toi qui parle là, non? Ah non, c'est moi qui fais l'intro, pardon. Oui, c'est moi. Alors, la première chose à savoir, c'est que n'importe qui peut avoir une infection sexuellement transmissible. On les appelle les IST et elles concernent tout le monde, filles, garçons, hétéros, gays, lesbiennes, peu importe l'identité et les pratiques sexuelles. Il existe plus d'une trentaine de bactéries, de virus et parasites qui se transmettent par voie sexuelle. Alors, on ne pourra pas tout aborder ici, mais vous avez probablement déjà entendu parler des plus répandus: herpès, mycose, chlamydia, trichomonas, papillomavirus, syphilis, gonocoque, certaines hépatites, le VIH, le sida. La plupart d'entre elles se soignent et pour d'autres, il y a des traitements pour atténuer les symptômes ou la maladie dont on ne peut pas guérir. Une IST, ça se transmet par contact lors d'un rapport sexuel, qu'il soit vaginal, anal ou oral, avec ou sans pénétration. Et ça se transmet même lors de simples caresses avec la main et les doigts sur les parties génitales. Mais les IST peuvent aussi se propager par d'autres voies et un grand nombre d'infections, notamment les chlamydia, les gonocoques, l'hépatite B primaire, le VIH, la syphilis, se transmettent aussi de la mère à l'enfant pendant la grossesse et à l'accouchement. Attention, ce n'est pas toujours visible, donc pas forcément évident de voir qu'on a une IST. Il arrive même souvent qu'on n'ait pas de symptômes ou des symptômes très discrets. Ça ne veut pas dire qu'une IST ne peut pas causer de dommages sur notre corps. Une infection non traitée peut avoir des conséquences graves comme des douleurs chroniques, des cancers, des problèmes de fertilité, voire une stérilité. En plus, elles peuvent augmenter le risque d'infection par le VIH. C'est pour ça qu'il est essentiel de se faire dépister régulièrement, même si on n'a pas forcément de signes visibles. Les IST peuvent aussi se manifester par toutes sortes de symptômes. Par exemple, des démangeaisons, des rougeurs, des sensations d'irritation ou de brûlure au niveau des organes génitaux. Si on remarque des pertes ou écoulements inhabituels au niveau du vagin, du pénis ou de l'anus, s'il y a du sang, si on voit des boutons, des excroissances ou des chancres au niveau des organes sexuels, de l'anus ou de la bouche, si on a de la fièvre et ou un gonflement des ganglions ou bien des douleurs au moment d'un rapport sexuel avec pénétration. Voilà les principaux signes qui doivent mettre la puce à l'oreille. Si on a un de ces symptômes, il faut vite aller consulter. Il y a des risques, mais il y a aussi des façons de se protéger. Alors, on peut utiliser le préservatif externe, celui qui se met sur le pénis ou sur le gode, ou le préservatif interne qu'on insère à l'intérieur du vagin ou de l'anus. Ce sont les plus connus. Quand on pénètre avec des doigts, on peut utiliser les gants. Et pour se protéger pendant un cunnilingus ou un anulingus, il existe des digues dentaires, on dit aussi carrés de latex, qui se placent entre la bouche et la vulve ou l'anus du partenaire. Ça se trouve essentiellement sur internet ou dans certaines associations comme le planning familial, mais comme c'est compliqué de s'en procurer, on peut en fabriquer en utilisant un préservatif qu'on va découper pour s'en faire un carré. Pour le moment, ce sont les moyens de prévention les plus efficaces. On sait que beaucoup de personnes choisissent de ne pas utiliser de capote alors qu'ils ou elles ont des rapports sexuels. Il faut en acheter, en avoir sur soi, une ou plusieurs le moment venu. Ça peut laisser une odeur sur la peau, ça peut casser la spontanéité du moment, etc. Mais c'est vraiment le moyen le plus efficace pour se protéger des IST. En plus, c'est aussi un excellent moyen de contraception quand on a des rapports hétéros. Petite parenthèse, mais j'en profite pour rappeler que la pilule contraceptive empêche de faire des bébés, et dans le meilleur des cas, elle peut aussi résoudre vos problèmes d'acné chronique, c'est déjà beaucoup, mais ça ne protège pas des IST. Alors si on a des blocages avec le préservatif, on peut s'entraîner seul pour prendre l'habitude, se mettre progressivement à l'aise et trouver ce qu'on préfère en testant différentes capotes. En cas de pénétration vaginale, anale ou de fellation, le préservatif protège du VIH, des gonocoques, de la chlamydiose, de la syphilis, de l'hépatite B. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, certaines IST peuvent se transmettre par simples caresses, par des frottements. C'est le cas par exemple de la chlamydiose qui peut se transmettre par un contact des organes génitaux avec la main, ensuite porté aux yeux. Même chose pour l'herpès qui peut aussi se transmettre par un simple baiser lorsqu'il est labial. Tu sais, c'est le bouton de fièvre sur la bouche. D'ailleurs, l'usage d'un préservatif ne protège pas des poussées d'herpès sur les zones des fesses ou des testicules. Les papillomavirus se transmettent par simple contact au niveau des parties génitales, même sans pénétration. Il existe un vaccin contre les papillomavirus et contre les hépatites A et B. Et pour le VIH plus spécifiquement, donc le virus de l'immunodéficience humaine qui est responsable du sida, d'autres moyens de prévention existent pour se protéger. Toutes les IST ne se dépistent pas de la même manière. Certaines se dépistent par une prise de sang ou un TROD. Un TROD, c'est un test qui se fait avec une goutte de sang qu'on prélève au bout du doigt. Ce procédé va concerner le VIH, les hépatites B et C et la syphilis. On peut les dépister en Cégide, dans un labo ou auprès d'associations de lutte contre le VIH qui sont habilitées à effectuer des TROD. D'autres IST se dépistent par examen médical, frottis ou prélèvement, comme par exemple la gonorrhée, les papillomavirus humains ou HPV ou la chlamydia. Là, il faut
faudra voir un ou une médecin traitant, sage-femme, gynéco, un ou une dermato-vénérologue, spécialiste des IST. Et quand on ne sait pas trop où aller, on peut tout à fait se rendre aux urgences pour se faire examiner. Pas de panique, toutes les IST peuvent se prendre en charge. En fonction de l'IST, les traitements ne sont pas les mêmes. Donc le mieux, c'est d'en parler avec un ou une professionnelle de santé. Alors en général, les filles savent qu'elles peuvent se rendre chez un ou une sage-femme ou gynécologue pour parler de la contraception par exemple, mais pour parler de la santé sexuelle en général. Alors que pour les garçons, c'est moins évident de savoir. Mais les garçons peuvent consulter en fait un ou une urologue, un ou une andrologue ou aller à l'hôpital dans un CEGID, qui est un lieu spécialisé dans le dépistage des IST, leur traitement et la vaccination. Lorsqu'on est séropositif ou séropositive, c'est-à-dire qu'on porte le virus du VIH, on peut prendre un traitement qui empêche le virus de se développer davantage dans le corps. Il permet d'avoir une espérance de vie quasiment équivalente à la population générale. Mais il n'existe toujours pas de vaccin ni de moyen de guérir du VIH aujourd'hui. Si vous avez d'autres questions ou envie d'en savoir plus sur les IST ou sur les lieux de soins, vous pouvez aller sur www.info-ist.fr, c'est un site de Santé publique France, et on vous met le lien en description de la vidéo. Ce n'est pas la honte d'avoir une IST. Chaque jour dans le monde, plus d'1 million de personnes contractent une IST. Alors l'essentiel, c'est d'avoir une bonne connaissance de son corps, de comprendre les modes de transmission, de se protéger correctement et de se faire dépister en fonction des risques que l'on a pu prendre.